Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter le concept de nombre dérivé et de tangente. Alors, premièrement, droite sécante et taux de variation moyen. Définition, une droite sécante est une droite coupant la courbe décrite par une fonction f en un ou plusieurs points. On va par exemple ici, avec le schéma suivant, on a ici une courbe représentative de la fonction f, et on a ici une droite sécante qui coupe la courbe représentative de la fonction f en deux points. Alors, la figure ci-contre représente la droite sécante passant par les points de coordonnées A, FA, c'est-à-dire ici le point A, et B, FB, ici le point B, situé sur la courbe CF décrite par la fonction f. Donc on a ici redessiné une droite sécante passant par les points A et B, qui sont respectivement de coordonnées A, FA et B, FB. Le taux de variation moyen de la fonction f sur l'intervalle AB est défini par delta f sur delta x, qui est égal à fb moins fa divisé par b moins a. Alors le delta, je rappelle que c'est le d majuscule, donc en grec, donc qui signifie que c'est une grande variation. Donc on a ici donc un delta f qui est donc égal à fb moins fa, et ici on a un delta x qui est donc égal à b moins a. Donc voilà à quoi est égal le taux de variation moyen de la fonction f sur l'intervalle AB. Alors, ce taux représente la variation moyenne de la fonction f par unité de la variable x sur l'intervalle AB. Donc on va voir un exemple concret pour nous représenter ce qu'est ce taux de variation moyen. Exemple, on met en culture des bactéries dans une boîte de pétri. Le nombre n de t de bactéries t heures après la mise en culture est donné par la formule suivante, nt égale n de t égale 3000 moins 1800 divisé par 1 plus t. Déterminer le taux de variation moyen du nombre de bactéries dans la boîte de pétri sur l'intervalle de temps 3-5, c'est-à-dire entre 3 heures et 5 heures. Alors, comme n de t égale 3000 moins 1800 divisé par 1 plus t, on a n de 3 qui est donc égal à 3000 moins 1800 divisé par 1 plus 3. Je remplace t par 3. Cela est égal à 3000 moins 1800 divisé par 4, c'est-à-dire 3000 moins 450. Et on obtient n de 3 égale à 2550 bactéries. C'est-à-dire que dans notre boîte de pétri, au bout de 3 heures, on a 2550 bactéries. N5, c'est-à-dire le nombre de bactéries au bout de 5 heures, est donc égal à 3000 moins 1800 divisé par 1 plus 5, je remplace t par 5, ce qui me donne 3000 moins 1800 divisé par 6, soit 3000 moins 300. On obtient N5, N de 5, égale 2700 bactéries, c'est-à-dire que dans cette boîte de pétri, au bout de 5 heures, on a 2700 bactéries. Donc on voit que au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, le nombre de bactéries augmente. Le taux de variation moyen du nombre de bactéries sur l'intervalle 3-5, c'est-à-dire entre 3 heures et 5 heures, il est égal donc à delta n divisé par delta t, qui est donc égal à n de 5, n5 moins n3, divisé par 5 moins 3, ce qui nous donne donc 2700 moins 2550 bactéries divisé par 2, soit 150 divisé par 2, ce qui nous donne 75 bactéries par heure sur l'intervalle 3-5. C'est-à-dire qu'entre 3 heures et 5 heures, dans cette période, entre 3 heures et 5 heures, le taux de variation moyen du nombre de bactéries est de 75 bactéries par heure, ce qui veut dire concrètement que le nombre de bactéries augmente de 75 toutes les heures.
Donc c'est un indicateur très concret, hein, en lien avec ce concept de mathématiques qui est le taux de variation moyen. Donc si maintenant l'on revient un peu aux mathématiques, ce taux de variation moyen correspond au coefficient directeur, à la pente de la droite sécante passant par les points de coordonnées A, FA, F de A, et B, F de B. Hein, c'est bien cette droite AB. Je répète, ce taux de variation moyen correspond au coefficient directeur à la pente de la droite sécante passant par les points de coordonnées A, FA, B, F de B. D'accord? On a donc delta F sur delta X qui est égal à F de B moins F de A divisé par B moins A qui est égal à M qui est le coefficient directeur de la droite AB. Puisque delta X est égal à B moins A, et par conséquent B égale A plus delta X. Le taux de variation moyen est également donné par donc delta F sur delta X qui est égal à F de A plus delta X. Hein, je remplace B par A plus delta X, puisqu'on voit bien que pour arriver à B, j'ai rajouté delta X à A. Hein, j'ai bien fait A plus delta X pour avoir B, hein, puisque l'écart B moins A est égal à delta X. Et donc, j'ai bien, je répète, donc delta F sur delta X, qui est donc égal à F de A plus delta X moins F de A, le tout divisé par delta X. Voilà une autre expression du taux de variation moyen, et c'est souvent cette expression que l'on va utiliser. Alors, dans cet exemple, le taux de variation moyen, qui correspond au coefficient directeur de la droite sécante AB, est négatif. On a bien ici une fonction qui est décroissante. Hein. On peut dire que cette fonction, la courbe représentative de cette fonction nous montre que cette fonction est décroissante. Et on a donc un taux de variation moyen qui correspond au coefficient directeur de la droite sécante AB, et il est négatif. Le taux de variation moyen est ici positif. Hein. On a une fonction qui globalement est croissante. Mais par contre, on voit qu'il y a certains endroits où elle est décroissante. Mais on peut raisonner en moyenne. Donc, on voit tout de suite que ce taux de variation moyen peut être un outil intéressant pour étudier le sens de variation d'une fonction, pour savoir si elle est croissante ou décroissante. On peut constater que le taux de variation moyen donne une tendance moyenne de la variation de f et ne tient pas compte du comportement local de la fonction. Par exemple, ici, on peut dire que cette tendance pour la fonction, elle a une tendance à croître. Mais par contre, on se rend bien compte qu'à certains moments, elle est décroissante. Même si on peut dire que de façon globale, cette fonction est croissante. Ainsi, on peut très bien avoir un taux de variation moyen positif sans pour autant que la fonction f soit uniquement croissante sur AB. Hein, je répète, on peut très bien avoir un taux de variation moyen positif sans pour autant que la fonction f soit uniquement croissante sur AB. C'est bien le cas ici. On a un taux de variation moyen qui est positif, et pourtant, cette fonction n'est pas uniquement croissante sur l'intervalle AB. Elle a des zones dans lesquelles, on voit bien, il y a des zones ici où elle est décroissante. Alors, pour traduire localement le comportement de la fonction, l'idée est de faire tendre l'extrémité B vers A et étudier ce que devient le taux d'accroissement moyen. Donc en fait, l'idée, c'est de passer à un fonctionnement plus local en diminuant l'intervalle AB. Donc on va étudier ici le taux de variation quand B va se rapprocher de A. Donc on arrive au deuxièmement, taux de variation instantané et nombre dérivé. Donc définition, dire que la fonction f est dérivable en A signifie que le taux de variation moyen de f entre A et B, avec B qui est égal à A plus delta x, a pour limite un nombre réel unique lorsque B tend vers A ou delta x tend vers 0. On peut appeler ce nombre réel taux de variation instantané. Alors, ce taux de variation instantané, lorsqu'il existe, est aussi appelé nombre dérivé de f en A. Il est noté f' de A,
ou df sur dx pour x qui est égal à a. On voit ici que tout à l'heure, quand on parlait de taux de variation moyen, on avait un delta, c'est-à-dire un d majuscule grec. Donc un d majuscule pour dire que c'était de grandes variations, de grandes différences. Ici, on a un petit d, un d minuscule. Donc ça nous rappelle que, évidemment, comme on fait tendre b vers a, eh bien, on a une différence qui est infiniment petite. On dit que la fonction f est dérivable en a, et on a donc f' de a qui est égal à la limite, lorsque b tend vers a, de f de b moins f de a, le tout divisé par b moins a, ou alors limite, lorsque delta x tend vers 0, de f de a plus delta x moins f de a, le tout divisé par delta x. Alors remarque, b doit être différent de a à chaque fois, ou delta x est à chaque fois différent de 0. b tend vers a sans jamais l'atteindre, car en fait, b passe par une infinité de valeurs réelles. Je vous rappelle que sur l'intervalle AB, en nombre réel, on a une infinité de valeurs. Delta x tend vers une valeur nulle sans jamais l'atteindre. Delta x passe aussi par une infinité de valeurs. Donc comme delta x passe par une infinité de valeurs, delta x tend vers 0 mais n'atteint jamais 0. C'est-à-dire qu'à aucun moment, delta x est égal à 0. Alors, exemple. Déterminons le taux de variation instantanée ou le nombre dérivé de la fonction d'expression f de x égale 1 sur x en x égale 3. Limite lorsque delta x tend vers 0 de f de 3 plus delta x moins f de 3 le tout divisé par delta x égale limite lorsque delta x tend vers 0 de 1 divisé par 3 plus delta x moins 1 sur 3 le tout divisé par delta x. Alors, si on ramène tout au même dénominateur, on va avoir comme dénominateur commun 3 fois 3 plus delta x. On se retrouve avec 3 divisé par 3 fois 3 plus delta x, moins 1 tiers avec 3 plus delta x au numérateur et 3 plus delta x au dénominateur. Cela nous donne, donc si je ramène tout avec le numérateur, je vais avoir 3 moins delta x divisé par 3 fois 3 plus delta x, le tout divisé par delta x. Quand je divise par delta x, je peux multiplier par l'inverse, c'est-à-dire 1 divisé par delta x. Je peux ici simplifier par delta x. Et je vais me retrouver avec moins 1 divisé par 3, par 3 fois 3 plus delta x, et avec un delta x qui tend vers 0. Donc un 3 plus delta x qui tend vers 3. Et donc au final, on va se retrouver avec une limite lorsque delta x tend vers 0, qui vaut donc moins 1 neuvième. Je répète, ici je simplifie par delta x, il me reste moins 1 au numérateur. Au dénominateur, j'ai 3 fois 3 plus delta x avec un delta x qui tend vers 0. Donc au final, on va se retrouver avec un 3 fois 3, c'est-à-dire 9. Donc au final, on a une limite qui vaut moins 1 neuvième. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, le nombre dérivé, taux de variation instantanée de la fonction d'expression f de x égale 1 sur x, en x égale 3, et moins 1 neuvième. En fait, le taux de variation moyen admet une limite finie, moins 1 neuvième, lorsque x tend vers 3, que l'on appelle taux de variation instantanée ou nombre dérivé pour x égale à 3. On va voir maintenant une interprétation géométrique du nombre dérivé, et pour cela, on va utiliser le logiciel GeoGebra pour faire une simulation. Donc on a ici notre représentation graphique de notre fonction f, la droite sécante. On a notre taux de variation moyen, qui correspond en fait au coefficient directeur de cette droite sécante. Et ce que l'on va effectuer, c'est on va déplacer donc B vers A, B va tendre vers A, et on va voir comment évolue ce taux de variation moyen et comment évolue cette droite sécante. Alors pour cela, on va lancer la simulation. On voit bien que lorsque B tend vers A, eh bien la droite sécante se déplace pour avoir une position finale pour se confondre avec la droite tangente, ce qu'on appelle la tangente. On voit bien que ce taux de variation moyen tend vers le taux de variation instantané, c'est la limite qui correspond en fait au coefficient directeur donc de cette tangente. Par contre, attention, dans cette simulation,
on a l'impression que A et B sont confondus, mais c'est une erreur, hein, c'est une fausse impression, puisque je vous ai déjà expliqué que B tend vers A sans jamais l'atteindre, c'est-à-dire que B est chaque fois différent de A. De toute façon, pour définir une droite, il faut 2 points. Un point ne suffirait pas. Donc ce point B, en fait, s'approche en permanence de A sans jamais l'atteindre. Alors, on peut refaire la simulation cette fois avec, si on remplace donc B par A plus delta X, et on va faire tendre delta X vers 0, et on va obtenir le même type de simulation, c'est-à-dire qu'on va voir encore une fois notre droite sécante ici, je vais afficher la formule, voilà, on va voir la droite sécante qui se rapproche au fur et à mesure de la tangente, qui va se confondre avec la tangente, et à un moment donné, on voit bien que notre taux de variation moyen va tendre vers cette limite qu'on appelle taux de variation instantané, et qu'on appelle aussi évidemment le nombre dérivé. Hein, ça correspond au nombre dérivé de la fonction f pour x qui est égal à 1. Alors, je répète que là aussi, le delta x tend vers 0 sans jamais l'atteindre, c'est-à-dire que delta x n'est jamais égal à 0. Heureusement d'ailleurs, puisque sinon on pourrait se retrouver avec un dénominateur nul. Donc, voilà donc cette simulation. On va maintenant passer à la suite du cours. Donc j'ai ici redessiné donc la courbe représentative de ma fonction f, j'ai ici ma droite sécante, et on va voir donc cette droite sécante, voilà, on va faire que B se rapproche de A, B va tendre vers A, et donc la droite sécante va bouger, et au fur et à mesure, on va se rapprocher donc de la tangente, hein, puisque cette droite sécante va se confondre avec la tangente, et donc cette limite du taux de variation moyen va correspondre donc au taux de variation instantané qu'on va appeler nombre dérivé de la fonction f pour x qui est égal à a. Donc le taux de variation instantané de la fonction f en x égale a ou le nombre dérivé de la fonction f en x égale a est le coefficient directeur de la droite tangente à la courbe décrite par f en x égale a. Alors, définition, lorsque f est dérivable en a, la droite passant par le point A de coordonnées a, f de a, et de coefficient directeur f' de a est appelée tangente en a, à la courbe CF. Donc, je répète que lorsque f est dérivable en a, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que cette limite, elle existe. Que limite, lorsque delta x tend vers 0, de f de a plus delta x moins f de a divisé par delta x tend vers une limite unique qu'on appelle f' de a, qui est un nombre réel. Donc lorsque f est dérivable en a, la droite passant par le point A de coordonnées a, f de a, et de coefficient directeur f' de a, est appelée tangente en a à la courbe CF. C'est la position limite de la droite AB lorsque le point B se rapproche du point A. On va voir maintenant, troisièmement, équation de la tangente. On sait que le nombre dérivé pour x égale a correspond au coefficient directeur de la tangente, en x égale a. Donc, f' de a, qui est donc le coefficient directeur donc, de cette tangente, est égal à y moins f de a, le tout divisé par x moins a. Alors pourquoi y? Attention, c'est pas f de x, c'est y. C'est-à-dire, ici, on n'est pas sur la courbe représentative de la fonction f. Hein. Je vous rappelle que quand on est ici, on est sur la tangente. Donc, l'ordonnée de x sur la tangente, j'appelle ça y. Donc j'ai bien y moins f de a, puisque par contre ici, le point donc qui a pour abscisse a, eh bien ce point est à la fois sur la tangente et sur la courbe représentative de la fonction f. C'est pour ça que j'ai bien f de a et que au dénominateur, j'ai bien x moins a. D'accord? Ce qui va me donner donc au final y moins f de a qui est égal à f' de a multiplié par x moins a. Hein, j'effectue un produit en croix. Et ça, c'est équivalent à écrire que y, hein, si je fais passer ici, donc moins f de a, si je fais passer dans le membre de droite, il va devenir plus f de a. Et donc, je vais me retrouver avec y égale f' de a multiplié par x moins a plus f de a. Alors, théorème, si f est dérivable en a, une équation de la tangente ACF au point d'abscisse a est y égale f' de a multiplié par x moins a plus f de a. Donc on va voir
Un exemple, on a vu que la fonction f qui a x associé 1 sur x, la fonction inverse, est dérivable en x égale 3 et que f' de 3 est égal à moins 1 neuvième. On nous demande maintenant de déterminer l'équation de la tangente en x égale 3. On a donc y égale, si j'applique la formule, je remplace a par 3, j'ai donc f' de 3, x moins 3 plus f de 3. Donc f' de 3 c'est moins 1 neuvième, x moins 3 plus, alors f de 3 c'est 1 tiers. Si ensuite je développe, je vais me retrouver avec moins 1 neuvième de x plus 1 tiers, puisque moins 1 neuvième multiplié par moins 3, ça va nous faire plus 1 tiers. Moins multiplié par moins, ça fait bien plus, et 3 neuvièmes, ça fait bien 1 tiers. Plus ici 1 tiers plus 1 tiers, ça va faire 2 tiers. Donc je me retrouve avec une équation de droite qui est de moins 1 neuvième de x plus 2 tiers. On va maintenant essayer de retrouver ce résultat grâce à notre calculatrice. Je vais vous montrer maintenant comment déterminer l'équation d'une tangente en un point grâce à la calculatrice. Alors, je vais dans le menu fonction dans un premier temps et je vais rentrer ma fonction. Je vous rappelle que dans l'exercice, on étudiait la fonction inverse. Donc je fais OK. La fonction inverse, elle a pour expression f de x égale 1 sur x. Donc ici, je fais 1 divisé par x. Voilà. Je fais ensuite tracer le graphique. OK. Et voilà, j'ai la représentation graphique de ma fonction inverse. Alors, on nous demandait dans l'exercice de déterminer l'équation de la tangente pour x égale à 3. Donc dans un premier temps, je vais déterminer l'image de x égale à 3. Je vais déterminer f de 3. Donc pour cela, je vais appuyer sur la touche 3 ici. Vous voyez que x égale à 3 apparaît. Je fais ensuite OK et j'ai ici f de 3. J'ai bien ici la valeur approchée de 1 tiers. Alors ensuite, je fais OK, je vais dans calculer, donc OK, je descends et j'arrive à tangente. J'appuie sur OK et ça y est, j'ai l'équation de ma tangente. Ici, donc pour x égale à 3, donc j'ai bien l'image qui correspond, j'ai ici une valeur approchée donc de 1 tiers. Ici, j'ai le nombre dérivé pour x égale à 3 et j'ai bien ici une valeur approchée de moins 1 neuvième. Et j'ai ici pour b une valeur approchée de 2 tiers, puisque b qui est égal à 0,66 667, ça correspond ici à une valeur approchée de 2 tiers. Donc on retrouve bien l'équation de la tangente pour x égale à 3 que l'on avait déterminée par calcul, qui était y égale moins 1 neuvième de x plus 2 tiers. Et bien voilà, on voit que c'est très facile avec cette calculatrice pour déterminer l'équation de la tangente en un point. Eh bien ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.